Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer un tirage qui va venir presque d'actualité puisque nous allons parler des Jeux Olympiques dans ce tirage. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la France est prête à accueillir les Jeux Olympiques? L'idée du tirage m'est venue du fait que j'ai vu passer une info comme ça à la télé hier qui disait qu'il manquait encore à peu près 1000 agents de sécurité. Alors ce qui peut sembler beaucoup et pas beaucoup, parce que nous attendons énormément de monde pour ces JO 2024 à Paris. Apparemment, on bat même des records en termes de fréquentation, donc tant mieux. Alors du coup, forcément, ça nécessite beaucoup de personnel de sécurité, donc 1000 personnes, ça peut sembler beaucoup, 1000 agents de sécurité qui manqueraient peut sembler beaucoup, mais en même temps, c'est peut-être pas tant que ça, parce qu'il y en a sans doute une quantité énorme pour assurer donc la sécurité de ces Jeux. Donc on va regarder le contexte, et puis aussi, parce que comme vous le savez, on a un contexte politique quand même assez particulier en France, surtout à 15 jours des JO, au moment où je tourne cette vidéo, à peu près 15 jours. Et voilà, ça peut peut-être susciter certaines interrogations de part et d'autre dans le monde, donc on va regarder quand même ça, comment ça va se passer. Alors on va regarder avec deux outils, sur deux schémas différents. On va tout d'abord regarder avec le tarot ce que ça va donner, et puis je ferai un test d'évaluation avec le pendule et une planche dédiée à cela. Ici, à la fin, donc restez bien jusqu'au bout de ce tirage. Si vous me regardez sur YouTube, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton s'abonner, cliquez également sur la petite cloche de notification à côté et sélectionnez toutes les notifications afin d'être prévenu par YouTube lorsque je publie une nouvelle vidéo. Si vous me regardez ou si vous m'écoutez ailleurs, notamment sur le podcast, vous avez le lien de la vidéo YouTube. Il vous suffira donc de suivre la même démarche pour pouvoir vous abonner et ne rien manquer. Bien sûr, c'est gratuit. Merci de mettre un like, un j'aime, un pouce bleu sur ces vidéos. Ça aide à les faire connaître. Si vous en appréciez le contenu, n'hésitez pas à partager également avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Et puis, voilà, c'est parti pour ce tirage. Allez, bon, j'ai un peu de soleil chez moi ce matin au moment où je tourne cette vidéo. Ça fait plaisir parce qu'il paraît que c'est l'été et jusqu'ici, entre le printemps pluvieux et l'été, un peu du même acabit. C'est pas forcément super. Alors, est-ce que nous sommes prêts pour ces JO? Qu'est-ce que nous dit le tarot? On va regarder tout ça. Je mélange les arcanes du tarot de Marseille. Allez, je coupe et voilà, on va y aller comme ça. Bien, alors, j'ai sorti la justice. Je vais ajouter les arcanes du tarot basque pour tenter d'y voir un peu plus clair. Bon, alors... Il semblait que si on revient en arrière, alors ça va peut-être vous parler, j'ai une image qui me vient, mais je ne sais pas si c'est exactement ça. En tout cas, je vous présente les arcanes pour que vous puissiez vous faire une idée. Si je regarde le passé, notamment avec ce mat et cette arcane sans nom, cette mort qui était là, en fait il y a une idée de rupture, de changement assez profond avec ces JO. L'idée a été de provoquer peut-être quelque chose d'assez fort pour mettre peut-être la France sur le devant de la scène. Enfin, pas peut-être, ça la met forcément sur le devant de la scène, mais c'est que ça porte une dimension même plus forte que ce qu'on peut attendre généralement des JO. Et puis, alors on voit quand même que tout ça partait finalement d'un bon sentiment, par d'un bon sentiment, mais que ça a pu être assez aventureux. On voit notamment cet arcane Le Mat qui est sorti le premier, avec ce personnage qui partait avec pas grand-chose dans son petit baluchon ici, la culotte un peu déchirée. Ça partait à l'aventure et on va dire on est presque parti de rien finalement.
À l'origine, il y a une volonté de changement, une volonté de faire quelque chose de très grand, hein, visiblement. Mais c'était pas gagné d'avance, hein, puisque on partait quasi de zéro. Pour l'instant. Par rapport à ce que nous dit la justice, ça se présente pas forcément si mal, puisque l'arcane de la justice ici nous est quand même le symbole de l'équilibre, hein, et d'une forme de triomphe. C'est jamais complètement gagné non plus, c'est jamais parce qu'il suffit d'un petit grain de sable dans la machine pour que voilà, la balance penche d'un côté plutôt que de l'autre, mais sachant que cette justice est recouverte par ici cette arcane de l'impératrice, hein, cette femme majestueusement posée sur son trône, et avec les ailes d'ange dessous, on peut se dire que même s'il y a beaucoup de bruit autour de tout cela, que certaines énergies pointent comme ça, les quelques potentielles défaillances, mais il y en a toujours, rien n'est jamais parfait, on voit quand même que ça se présente pas trop mal, mais il y a quand même une forme de vigilance, hein, qui reste présente, parce que même cette impératrice, même si elle trône, on voit quand même qu'elle a son bouclier, elle est à mi-hauteur et qu'elle est prête à intervenir, à pallier à tout. Mais bon, si on se réfère donc à l'association des deux arcanes, hein, de la justice qui est l'équilibre, est prête à trancher, et cette impératrice qui a des ailes d'ange dans le dos et qui veille un peu sur tout, on peut se dire quand même que c'est pas si mal que ça. Bien. Vers quoi ça évolue? Alors on voit quand même qu'il y a deux arcanes comme ça qui viennent s'affronter, hein. On a l'arcane Le Monde ici qui est plutôt une idée de réussite, de triomphe et de couronnement, mais il reste quand même quelques parts d'ombre et quelques blocages. Alors je n'en connais pas la nature, hein, mais nous avons sorti ici cette arcane La Lune qui est ici, où on voit bel et bien quand même que il y a un petit crabe qui est coincé comme ça dans la mare. On a deux loups comme ça qui l'empêchent de sortir, hein. C'est l'énergie de la lune, donc qui est quand même, on va dire, une énergie où on a une semi-obscurité, et donc la visibilité n'est pas très grande, et que on peut penser quand même que face à une façade comme ça qui pourrait être assez brillante, hein, assez faste et bien que représente ici donc cet arcane Le Monde, et bien que quand même en arrière-plan, il y a tout un tas d'énergies un peu troubles qui sont là, et ça nécessite sans doute pas mal de vigilance. Bon, jusqu'ici ça n'a rien de très étonnant, mais ça nécessite pas mal de vigilance, ce qui explique sans doute la présence juste avant de l'arcane de la justice et l'impératrice, hein, qui veille avec son bouclier. Bien, dans tous les cas, dans cette avancée, on va dire, à court terme, hein, et donc on approche de cette échéance des JO, j'ai sorti la roue de fortune et la force, hein. On voit quand même une femme qui attrape le lion à pleine gueule, hein. Elle lui ouvre la gueule comme ça à main nue. Alors on a l'idée que les choses avancent et qu'elles évoluent plutôt positivement. Attention, il va y avoir encore plein de choses et de décisions qui vont se passer pendant cette période, je pense. Alors, bien sûr, c'est un événement majeur, il y a plein de monde, il se passe plein de choses, donc il y a toujours forcément en permanence des choses qui se passent et des choses à gérer, mais si on prend un petit peu de hauteur, et peut-être aussi d'ailleurs par rapport à ce contexte politique particulier que nous vivons, est-ce un message? On voit que même si les choses tournent et les choses se déroulent normalement, enfin en tout cas si ces JO se déroulent comme c'était prévu, donc ils vont bel et bien avoir lieu, on voit quand même que cet arcane de la force fait quand même qu'il reste pas mal de choses à gérer et pas mal de complexité à côté, hein. On va avoir les JO qui vont se passer d'un côté et sans doute pas mal d'autres événements un peu plus musclés. Donc je pense à ce contexte politique, hein, qui vont continuer quand même ça à se juxtaposer et à faire parler de lui. Voilà. Finalement, on pourrait diviser nos journaux télévisés en deux parties. La partie JO et résultats, et puis de l'autre côté, la partie politique et querelle qui pourrait continuer comme ça à bouger pendant l'été, hein. J'ai quand même l'impression qu'il y a encore des choses qui vont se faire. On refera des tirages là-dessus prochainement. Donc voilà, pour l'instant, on a une idée que
On va aller voir un peu plus loin sur le tirage, il n'est pas fini, mais que par rapport à ce début de tirage, on a ce sentiment d'équilibre, de prise en main de la situation, de mesure, que les choses se déroulent. Les JO, pour moi, vont se dérouler normalement, comme prévu, ils vont avoir lieu. Mais il y a cette partie un peu faste et réussite, en tout cas par rapport au début. Et puis cette part d'ombre qui reste comme ça. Alors, il est possible de rêver, de se faire des illusions, mais attention quand même, parce que la nuit peut receler pas mal de pièges. Surtout que cette lune est réapparue. Et là, j'ai plutôt l'impression qu'elle réapparaît sur la deuxième partie de ces JO, on va dire. On est plutôt vers la fin des JO. Alors, je n'ai pas la teneur de ce qui pourrait éventuellement se produire, mais j'ai ressorti encore la lune, donc on sent quand même des facteurs de blocage, de difficulté, d'une part d'ombre qui pourrait être encore là, donc parce que j'ai ressorti la lune, et donc on est plutôt sur la fin, et cette lune est recouverte par l'arcane l'ermite, ici, voilà, où on voit un personnage sage qui va sans arrêt chercher des solutions, explorer les situations, chercher des solutions et faire preuve d'une sagesse et de maîtrise par rapport à tout ça. Alors, dans ce qui rythme ça, alors j'ai sorti la papesse mais recouverte par le diable. Bon, c'est quand même deux énergies assez contraires, parce que la papesse est une personne sage et équilibrée, et elle est toujours dans les fondements, dans la réflexion. Puis on a le diable qui fait le bazar à côté, avec pas mal d'entraves. J'ai d'un côté l'impératrice et le pendu. Donc on a l'impératrice qui trône, ça réussit, ça va très bien, et puis le pendu qui est dans une situation inconfortable. Et enfin j'ai le chariot, qui avance coûte que coûte, et dans un univers avec quand même, j'ai la tour qui est ici, qui est quand même synonyme d'événements assez forts. Alors, on va essayer de faire une synthèse. Alors, je répète quand même que, en tout cas pour les personnes qui arriveraient pour la première fois sur ce type de vidéo, d'art divinatoire, eh bien justement, nous sommes dans le domaine des arts divinatoires, j'insiste sur le mot art, dans le domaine de la prédiction, qu'on n'a pas de certitude absolue, c'est des énergies pour essayer de regarder les choses un peu différemment, pour nous aider à réfléchir sur les événements d'une chose différente, mais que je ne prétends pas avoir la réponse absolue à tout. Bien. Ceci dit, ça nous est souvent bien utile au fil des mois et des années, parce que ça fait de nombreuses années que je propose des tirages sur cette chaîne, et que j'ai le plaisir d'avoir de nombreux habitués. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à tout ça ? Je ressors quand même l'arcane le fou, qui est l'équivalent du mat, qui était au tout début du tirage, pour cette fin de tirage. Et on voit quand même qu'il y a, alors un côté d'une énergie positive, on a une juxtaposition, une opposition très très forte des énergies, c'est fréquent en ce moment, avec un côté des Jeux Olympiques qui se déroulent, on va dire, comme prévu, comme prévu, oui, voilà, comme c'était à peu près organisé, avec ce côté normal que doivent avoir des Jeux Olympiques. Et puis à côté, on a quand même une part beaucoup plus difficile. Alors il se passe forcément tout un tas d'événements pendant ce genre de jeu, on reçoit beaucoup de monde, c'est normal. Mais quand même, si on veut bien regarder juste en termes des énergies, on a quand même un côté positif. Les jeux se déroulent, et il y a des gens qui gagnent, il y a des gens qui font des performances, il y a des gens qui réussissent, et tant mieux, enfin des athlètes, et tant mieux, il y a plein de personnes qui prennent plaisir à les voir gagner et qui sont heureuses, c'est parfait. Donc tout ça, c'est la partie heureuse de ces jeux. Et puis à côté, on s'aperçoit qu'il peut y avoir quand même pas mal de difficultés, de tensions, et je pense qu'on peut avoir par là même cette notion que possiblement, je pense que c'est ça, ça veut dire que ce phénomène politique, social, qui est là, d'incertitude, qui existe au moment où je tourne cette vidéo, va avoir un impact. Ça va avoir un impact dessus, et d'un côté, il y a une énergie très positive, de performance, de sport, de fête, et puis de l'autre côté, une forme de mécontentement et de difficultés qui sont là assez fortes, puisque on voit une énergie très électrique à côté de ces JO. Voilà, ça pourrait être le terme. On voit une énergie très électrique qui vient se faire en parallèle finalement de cet événement fastueux, puisque nous avons le diable, nous avons le pendu, nous avons la tour, et puis nous sortons 2 fois la lune, donc on voit quand même que tout ça reste un contexte plutôt compliqué,
Voilà, on pourrait appeler cette vidéo, je crois que ça va être un peu le titre d'ailleurs. JO en France, c'est contexte compliqué. Voilà, ça va être sans doute le titre parce que c'est ce qui me vient à la lecture du tarot présentement. Alors, on va faire quelque chose maintenant. Je vais enlever les arcanes et puis je vais regarder avec le pendule. Là, on va prendre un cadran pour mesurer l'énergie de tout cela. Hop, j'enlève tout ceci parce que nous n'avons plus besoin. J'enlève le tarot de Marseille aussi. On va dire qu'on est visiblement, hein, si on regarde ce que nous a dit le mat, on est parti d'une feuille blanche, hein, voilà, à la base aussi. Hein, donc, c'est un très gros événement. Hein. Je pense que c'est des JO qui ne ressemblent pas à d'autres. Hein, enfin, en tout cas, pas. Voilà, je ne suis pas spécialiste du sport, mais en tant que tel, par rapport à la France, on voit qu'on partait d'une feuille blanche. Alors, c'est pas si mal en termes de résultats. Alors. Contexte JO et en France et contexte compliqué. Qu'est-ce que vous me donnez comme test d'évaluation? Alors j'ai pris une planche test d'évaluation, hein, puis avec le pendule, et ça va me donner un terme. Une note, on va dire. Un peu à l'ancienne comme on avait à l'école. On va revérifier la réponse. Est-ce cette réponse? Est-ce cette réponse? Est-ce cette réponse? Bon. Alors, j'ai une réponse qui est assez bonne, hein, mais le pendule a quand même tourné au début sur passable. Quand j'ai passé mon doigt comme ça sur même la grille, j'ai vu faible qui a tourné. Bon, ça semble s'orienter vers l'assez bon. Voilà. Ce qui semblerait d'ailleurs venir renforcer le message que nous avons pu avoir sur le tarot, avec le tarot, hein, puisque comme je vous le disais, on a deux énergies qui sont parallèles. Hein. D'un côté, le côté fastueux, la performance, la réussite et la joie de cette fête, et puis de l'autre côté, plein de contextes compliqués, de choses très compliquées qui se déroulent en parallèle et qui viennent comme ça faire un petit peu d'ombre. Cet événement majeur et qui était censé n'être que du soleil, voilà. Et d'ailleurs, l'ombre est sans doute le bon terme, hein, parce que comme vous avez pu le voir, en tout cas comme on a pu l'évoquer, on a sorti 2 fois la lune, hein, donc qui est quand même plutôt une part d'ombre, et puis aussi le diable, hein, donc voilà. Donc je pense qu'il faudra quand même rester assez vigilant pendant cette période. Il peut se passer beaucoup de choses, et donc ce sera sans doute nécessaire de faire des tirages pour affiner en fonction des divers événements. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette période, hein, des JO donc en France. Donc pour moi ils se déroulent, hein, voilà, ils vont avoir lieu. Il y aura des belles performances, ça va rester une jolie fête pour les passionnés de sport. Moi ça m'importe assez peu. Je suis pas très fan, mais bon, peu importe. Mais pour les personnes qui sont passionnées de sport et de performance, ce sera une joyeuse fête. Mais voilà, il y aura quand même un contexte à côté, quand même une part d'ombre qui est assez importante et qu'il ne faut pas négliger, hein, qu'il faut quand même garder à la vue pendant toute cette période. Bien, et bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer si vous vous intéressiez, si vous préoccupez de l'événement. De toute façon, ça va toutes et tous nous concerner, parce qu'on voit qu'il se passe plein de choses pendant cette période. Encore une fois, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à liker, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. De bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage si vous êtes au boulot. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.